Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept et que j'espère que ça va vous plaire parce que c'est un concept lecture. Je me lance un peu dans le booktube, ça fait des années que j'adore les livres et que ma palle est remplie à ras-bord. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez voir des livres qui datent de 2014 et encore. Et pour vous parler du petit challenge, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour réduire ma palle. Donc je suis à 161 livres non lus dans ma palle et il faut que j'arrive à lire 80 livres jusqu'à la fin de l'année. Ça serait top. Pour réduire ma palle et du coup en racheter. Donc la récompense, ça sera d'acheter des livres. Palle juillet-août. Et je vais aussi du coup vous parler des livres que j'ai déjà lus. J'en ai quelques-uns et je vais juste passer un coup de bref dessus et après on passera à la palle de juillet-août. Du coup c'est parti pour faire un petit bref des livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Et il y en a un, je vous le présente parce que je l'ai lu pendant Noël en fait. Donc pour moi c'est comme si j'avais commencé à déballer ma palle. Donc le premier, c'est un livre de Rose Beaumont, c'est PS, je ne crois plus au Père Noël. Franchement, c'est un livre que j'ai adoré. C'est une histoire assez cool qui parle de Joséphine qui ne croit plus au Père Noël, comme indique le titre. Et en fait, elle va déposer un mot au Père Noël dans une boîte à lettres qui va mystérieusement se retrouver dans les mains de quelqu'un qui va y répondre. Et il va y avoir une petite correspondance entre les deux et une histoire d'amour. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Un exemple avant le labyrinthe qui est sorti en 2015, si je me... 2012 précisément. Voilà, je l'ai fini, je l'ai adoré et c'est un livre en plus que j'attendais énormément pour le lire. D'ailleurs, je vais me refaire les classiques, mais bon, celui-là, je ne l'avais pas lu. C'est bien avant Thomas, c'est 13 ans avant, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça parle de Marc et Trina, et franchement, j'ai adoré l'histoire. Ensuite, on passe dans du développement personnel, un livre très connu de Lise Bourbeau. C'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, un livre qui m'a fait énormément de bien. Très compliqué à lire parce qu'on voit énormément, on comprend beaucoup de choses en lisant ce livre, mais je l'ai adoré, vraiment, je le recommande à fond. Encore du développement personnel parce que oui, ça m'arrive d'en lire et j'en ai plein dans ma palle. C'est La magie du j'en ai rien à foutre, voilà, de Sarah Knight, je sais pas comment ça se prononce. Et franchement, je l'ai kiffé. C'est un livre en plus qui est un peu manuel. Enfin, moi, j'aime pas écrire dessus, donc j'ai pas écrit sur le livre. Mais c'est un livre vraiment que j'ai adoré. J'en ai lu un autre dans ce format-là de Poche Marabout. Et franchement, j'adore ce format. J'adore le fait de comment c'est écrit, il y a de la couleur, etc. Et franchement, ça m'a fait du bien. Un livre que j'ai mis du temps à lire, que j'ai adoré et qu'aujourd'hui, je regrette un peu de l'avoir lu en retard, comme un autre d'ailleurs. C'est Le Prince Cruel de Holly Black chez Rajo. Cette version en hardback, elle est sortie en 2019 et franchement, j'ai adoré l'histoire du Prince Cruel. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je l'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai même le tome 1 et le tome 2 dans ma palle, mais je l'ai vraiment aimé. C'est l'histoire de Jude qui vient vivre avec les fées et du coup, voilà, c'est un peu son histoire et aussi l'histoire de Cardan. C'est vraiment une très belle histoire entre la romance, l'attirance, etc. Franchement, je l'adore. Ensuite, un livre que j'essaie de finir depuis très longtemps. C'est la biographie de Tom Felton. C'est mon personnage préféré dans Harry Potter. Et du coup, il a écrit Par-delà la magie chez le Duc. Les confessions d'un sorcier. Je ne sais pas trop quoi vous en dire, à part que c'est toute sa vie. Il raconte ses moments compliqués, ses moments avec Harry Potter, les moments qu'il a vécu avec plusieurs personnages d'Harry Potter.
Franchement, cette biographie, elle est cool, mais j'ai mis énormément de temps à la lire parce qu'elle est vachement longue. C'est un brochet, c'est écrit assez petit, et puis bah c'est la vie de quelqu'un, c'est pas une histoire, donc c'est vrai que c'est moins intéressant qu'un autre livre. Ensuite, j'ai lu Eric, Prince des mers, que j'ai lu d'ailleurs avec vous pendant un vlog. Et franchement, je l'ai adoré. Donc pour tous ceux qui connaissent, c'est l'histoire de Eric, le prince de Ariel. Et c'est sa version à lui en fait, donc ça j'adore, qui a été écrit par Lindsay Miller, édition Hachette. Et franchement, j'ai adoré. Je suis pressée de lire le tome 2 sur Philippe, les princes des épines, que j'ai déjà en ma palle. Et franchement, j'adore la couverture, elle est magnifique. Voilà, ça va juste le dire. Bon, ça c'était du coup les livres que j'ai lus depuis le mois de janvier. J'en ai pas lu beaucoup. J'en ai lu 7. Voilà, c'est pas du tout énorme. Je sais pas, j'espère de me rattraper dans ma pile à lire de juillet et août que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti pour la pile à lire de juillet où j'ai déjà lu 2 livres. Donc celui-ci, Somebody Like You de Estelle Mascam qui est sorti en 2021. C'est une autrice que j'ai vraiment adorée dans la saga des 10 milli et j'ai vraiment kiffé ce premier tome de Somebody Like You. J'ai même acheté les tomes 2 et 3 juste parce qu'ils étaient à 8 € sur Vinted, d'accord? Bref, comme ça je lirai la suite quand ma petite roulette aura décidé de choisir mes livres, parce que là tous les livres que je vais vous présenter c'est une roulette qui les a choisis. Comme j'ai tellement de mal à choisir tous mes livres, mais du coup c'est la roulette qui choisit à ma place. Donc ce livre là, ça va parler de Mila, 16 ans, qui va revenir à côté de Nashville dans sa ville natale parce que elle fait une mauvaise image à son père qui est très connu à Hollywood. Donc il décide de l'envoyer dans la ferme familiale afin qu'elle se pose et qu'elle fasse un peu fantôme. Sauf que elle va pas remarquer qu'elle va bien s'entendre avec Blake. Et le problème, c'est que on va dire que Blake et Mila ont un petit secret lourd. Et voilà, une belle histoire d'amour quand même. Un livre qui m'a brisée, qui m'a fait passer par énormément d'émotions, et pourtant avant j'avais pas envie de le lire. C'est Captive de Sarah Riven. C'est le tome 1, j'ai le tome 1.5 dans ma palle, mais je n'ai pas le tome 2, donc comment vous dire que je suis un peu crispée. Ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai commencé le 6 juillet, je l'ai fini le 14. Le premier que je vous ai présenté juste ici, je l'ai fini en 2 jours. Celui-là, j'ai eu un peu plus de temps, sachant que c'est quand même une palle. Et en plus de ça, je travaille, c'est un peu compliqué, ça dépend des semaines. Et c'est vraiment un livre qui m'a chamboulée de ouf. Je sais pas si je dois vraiment en faire tout un plat, parce que c'est un livre qui est assez connu sur Booktube. Mais c'est l'histoire de Ella, qui est une captive qui va être revendue à un nouveau possesseur. Et ce nouveau possesseur déteste les captives, donc elle va devoir tout faire pour qu'il l'apprécie. Et c'est une très belle histoire qui s'installe. Et c'est pour ça que je suis autant choquée et brisée. Voilà, vous verrez par vous-même quand vous le lirez. Ensuite, les livres qui sont à lire pendant le mois de juillet et que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé Nine Moons Contract de Amy Down. Franchement, je l'adore. Je l'ai juste commencé. Le début est trop cool, donc je vais continuer à le lire. Pour être un peu précise, c'est l'histoire de Wyatt qui a envie d'être papa et du coup il fait une demande assez spéciale pour trouver une mère porteuse. Et du coup ça me tentait énormément. Le livre il est juste beaucoup trop beau et je vous en dirai un petit peu plus et je pense que je ferai peut-être un vlog lecture
Je sais pas avec quel livre que je vais vous présenter, mais peut-être que ce sera avec celui-ci. Mais je vous referai des vlogs lecture. Ensuite, c'est ma roulette qui va choisir, mais dans le mois de juillet, j'aimerais lire un de ces deux livres-là. Donc, celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma palle de base de juin, que j'étais censée le lire, s'il vous plaît. Bref, je l'ai pas lu. Et du coup, il est sur ma liste. Voilà, il est dans le mois de juillet. Ça va être un des prochains à lire. Du coup, c'est un livre de Morgane de Moncomble. Et je sais pas pourquoi, mais il m'a pas trop donné envie. J'arrive pas encore. Et peut-être que quand je vais le commencer, il va me donner envie. Une amie m'a dit que c'était un livre génial. Donc je vais avec plaisir me lancer dedans. Un livre qui date de 2016, que je n'ai pas lu mais qu'on m'avait offert. C'est Another Story Bad Boy, épisode 1. C'est le premier. Et puis il y en a deux autres derrière que je n'ai pas. J'ai un peu peur qu'ils soient un peu longs. Peut-être que je vais le lire juillet, mi-août. Mais voilà, c'est... Comment vous dire, c'est un vieux livre que j'ai dans ma palle depuis des années et que je n'ai pas lu. Pour la palle d'été, donc, enfin d'été, d'août, je vais vous les présenter dans un fouillis. C'est toujours ma petite roulette qui va choisir lequel je vais lire en premier. Je vais commencer à vous dire le livre de Stephen King, La ligne verte, que celui-ci a déjà été lu, mais j'ai remis un peu des livres que j'avais envie de lire. Donc celui-là, c'est un livre que j'ai déjà lu, mais que j'ai adoré, que j'ai envie de relire, que j'ai envie de me replonger dedans. Et c'est l'histoire de Paul et de John Caffey, tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me remettre dedans et de le relire. Ensuite, sur la liste, il y a The de Wilson. Donc le premier tome. Voilà. J'ai des livres, je vous ai dit, hein, ils sont sortis. Je suis un peu à la bourre dans les nouveautés. Par contre, je me suis rattrapée dans ma pile à lire pour mon anniversaire, enfin les cadeaux que je demande. C'est que des livres et que des livres de maintenant, la plupart. C'est l'histoire de Avalon qui va se retrouver dans un gang et j'en sais pas plus et je n'ai pas vu plus de choses que ça, mais j'ai tellement envie de le lire. Les deux autres sont sortis il y a très longtemps. Je vais le lire en 2 minutes. C'est Biker Girl. Il va être super rapide à lire, je le sais. C'est le tome 1. Voilà, j'ai tous les tomes dans ma pile à lire. Je ne les ai jamais lus, comme les International Guy. J'ai lu que les Calendar Girl. Donc, c'est de Audrey Carlan, bien sûr. Et on va se plonger dans celui-ci. Et il y aura aussi les International Guy au bout d'un moment, parce qu'ils sont dans ma palle. Et le dernier, il est sorti il y a tellement longtemps. C'est un livre que j'ai cherché pendant des années. Et j'ai été surprise de voir le prix des autres en fait. C'est Damné qui est sorti en 2009. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'allais sur YouTube et je regardais les livres. Je notais tout ce que je voulais. Et en fait, celui-ci a toujours été un de mes gros coups de cœur et j'ai toujours dit que je voudrais l'acheter. Sauf que quand j'ai vu les tailles des chapitres, ça m'a déchanté. Hein. Mais voilà, j'ai envie de le lire et la seule chose qu'on sait, c'est mon ange, ma malédiction. Et il y a un petit... on sait que ça parle de Luc et c'est dans un lycée. Voilà, tout simplement, j'en sais pas plus. Et je suis pressée de le lire. Donc voici les 4 pour août et comme je vous ai dit, il y en a un des deux qui sera entre juillet et août. Parce que je vous avoue que j'aurais peut-être pas fini, j'essaie de finir celui-ci et après lire un des deux autres. Et du coup, le but c'est de lire tous ces livres-là jusqu'à fin août, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le concept vous plaît. On va se retrouver dans une autre vidéo pour parler livres. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.